C'est un récit à la fois intime et social sur la mémoire, la tendresse et l'émancipation. 4 jours sans ma mère est le premier roman du journaliste Ramses Kefi, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le livre raconte la disparition soudaine d'Amani, une mère de famille, et la quête de son fils Salman, le narrateur, pour la retrouver. 4 jours seulement et tout s'écroule. Ouais, c'est une bulle qui éclate parce que la famille tenait sur un gros secret, tenait sur un récit parallèle, sur des petits arrangemements avec la réalité. Et là, tout d'un coup, la maman décide de faire éclater la bulle. C'était vraiment le pilier de la famille. Oui, la maman porte la charge mentale, mais aussi la charge physique. Et c'était la seule de cette famille à comprendre que le temps passait, et que plus le temps passait, et plus cette famille avait du mal à s'aimer normalement. Alors vous parlez beaucoup de la caverne dans le livre, c'est vraiment un personnage à part entière. Que représente ce quartier pour Salman ? C'est son terroir, c'est son pays. Il a un attachement fort à ce quartier qui est un peu... C'est un quartier ouvrier. Exactement, quartier ouvrier, quartier très proche de la forêt, difficile à cerner parce que effectivement il y a des tours, mais ils sont plus proches des bois que du centre-ville. C'est un peu la routine qui est la reine de ce quartier. Donc lui a été happé par la routine et donc il mène sa vie de grand ado. Il a 36 ans, il est tanguy et il est resté ado en fait dans sa bulle d'enfant. Il a 36 ans, effectivement, il se décrit comme un sous-fils, c'est très fort. Hein. Pourquoi ? Il a honte de vivre encore chez ses parents ? Non, je pense pas. Je pense qu'avant le départ de sa maman un peu précipité, il se pose aucune question parce que c'est un enfant gâté. Il a gardé un peu ce cocon et donc il vit dans un périmètre restreint et dans ce périmètre restreint il y a sa chambre d'ado et il y a ses parents qui le couvrent finalement. Donc il n'a pas de grands questionnements existentiels jusqu'à ce que la maman décide que c'est le grand moment de l'introspection. Le départ de sa mère va être un petit peu un déclic pour lui. Et que va découvrir Salman au fil de ses recherches, des blessures, des secrets de famille, des non-dits, et pour protéger qui, ces non-dits finalement ? Pour le protéger lui d'abord. Ses parents ont créé un récit parallèle, une sorte de secret sur les racines, parce que ils ont vécu dans leur pays d'origine des histoires un peu compliqué, et ils se sont dit que dans ce quartier qui s'appelle la caverne des oiseaux à la base, ils pouvaient renaître, recommencer une vie, c'est-à-dire c'est une sorte de résurrection, une deuxième chance. Et donc quand Salman est venu au monde, ils se sont dit qu'ils n'avaient plus besoin de rien, et que Salman n'avait pas besoin de porter ce récit sur ses épaules à la naissance. Alors vous parlez de l'exil, des origines tunisiennes, finalement, alors de cette mémoire familiale qui pèse sur les générations nées en France. Et comment cet exil continue-t-il d'habiter le narrateur ? Je pense qu'il n'en est pas conscient parce qu'il a un tel rapport avec son terroir, avec cette caverne où on a des bisons et des mammouths tagués un peu partout, qu'il se dit j'ai mes propres racines ici, et c'est ce que ses parents lui ont dit. Ensuite, lorsqu'il découvre que les racines vont un peu plus loin, c'est des bulles qui éclatent, c'est des questionnements existentiels, mais d'un coup, c'est-à-dire que cette introspection qui peut durer 20 ans chez les gens, lui, il va devoir s'en occuper pendant 4 jours. Donc ce rapport aux racines, il le bouleverse de fait, parce que lui, il les imaginait très courtes. Cette tour HLM, ce quartier ouvrier, ce bar PMU très sympa, et pour lui c'était là que se trouvait son arbre généalogique. Et le truc, c'est qu'il va se rendre compte que les racines sont bien plus épaisses et bien plus longues. Alors c'est une introspection, mais en même temps une émancipation du personnage. Oui, parce que jusque-là, il avait connu aucun problème. Il est passé entre les gouttes. Donc sa petite bulle d'ado qui s'est fabriquée, elle était intacte. C'était une sorte de papa mobile impossible à atteindre. Et là, d'un coup, cette bulle, elle a éclaté. Donc il peut plus faire semblant et il se retrouve aux prises avec la réalité de la vie d'adulte. Donc la maman part et paf, le voilà adulte. Et son père réagit très mal, il veut divorcer, sa réaction est beaucoup plus vive. Oui, je pense que lui fait partie intégrante du mensonge puisqu'il a contribué à le fabriquer. Et c'est Amani comme Eddie, le papa, c'est un théâtre. C'est-à-dire qu'ils ont vécu dans ce quartier, ils ont bossé en jouant la comédie. Et c'est très dur de se dire que la comédie prend fin. Donc Eddie, le papa, le prend de front parce que lui aussi, sa bulle éclate d'une certaine manière.
Alors, je ne veux pas raconter la fin du livre, mais le rapport mère-fils est souvent idéalisé. Et vous, vous avez choisi finalement de montrer aussi ses fragilités, ses failles. C'était important pour vous de casser certains clichés? C'est pas tant de casser certains clichés, mais c'est de montrer que la frontière entre dire je t'aime à sa maman et ne pas le dire, entre dire ses sentiments à ses parents et ne pas les dire et ne pas les exprimer, elle est très mince en fait. Donc c'est une famille qui s'aime, c'est une famille aimante, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que ben, ils restent derrière la ligne avec les deux pieds, ils n'arrivent pas à se dire je t'aime, ils n'arrivent pas à se dire qu'ils sont attachés les uns aux autres. Et donc bah, ces 4 jours c'est un challenge pour savoir s'ils vont passer la ligne ou pas du je t'aime et de la famille qui réapprend d'une certaine manière ou qui apprend à se dire bah, ce qu'ils ressentent. Alors, c'est votre premier livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Une nécessité personnelle, intime ou plutôt une simple envie de littérature? Je rappelle que vous êtes journaliste, habitué plutôt au reportage et à l'analyse. Il y a une envie de raconter des histoires, de passer des histoires. Moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai grandi dans des endroits où on adorait ça. Donc, c'est plutôt le plaisir de transmettre une histoire, un peu comme au café, quand vous rencontrez vos copains, et vous avez toujours un conteur dans la bande ou une conteuse qui va vous raconter des histoires, vous faire décoller, vous faire voyager. Donc, moi, je viens un peu de cette tradition-là, et c'est vraiment le plaisir de raconter une histoire. Pas tant une nécessité personnelle, mais une envie de partager, de transmettre. Merci beaucoup Ramsès Kefi pour cet échange. Merci. Auteur, je le rappelle, de ce très beau roman 4 jours sans ma mère, publié aux éditions Philippe Ray. Merci pour Merci être venu beaucoup. sur le plateau Merci à de vous. TV5 Monde. Merci.